Et si je vous disais que la célèbre histoire des 7 jours de la création n'est qu'un grain de sable sur l'immense plage des mythes fondateurs de notre monde? Et si, ailleurs sur la planète, des peuples croyaient que le monde était né du corps d'un géant abattu, qu'il avait éclos d'un œuf d'or, ou qu'il avait été littéralement rêvé pour exister? Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage incroyable à travers 7 religions et cultures différentes, afin d'explorer 7 versions radicalement distinctes et parfois choquantes de la naissance de notre univers. Nous allons plonger dans les textes sacrés et les traditions ancestrales qui ont façonné, pendant des millénaires, la conscience de civilisations entières. Préparez-vous, certaines de ces histoires vous obligeront à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur la création. Laquelle détient la vérité? C'est à vous de le décider. Mais avant de nous lancer, définissons clairement ce que nous allons explorer. Les récits de création ou mythes cosmogoniques ne sont pas de simples contes ancestraux. Ce sont des textes fondamentaux qui constituent le socle de la culture, de la morale et de la vision du monde de chaque peuple. Depuis la nuit des temps, l'être humain, observant les étoiles et le cycle du jour et de la nuit, s'est posé ces questions essentielles. Comment tout cela est-il apparu? Quelle est ma place dans cet univers immense? Et chaque civilisation a fourni une réponse unique, reflétant ses craintes, ses espoirs et sa propre conception de l'ordre universel. Ces mythes n'expliquaient pas seulement l'origine des montagnes et des fleuves. Ils établissaient aussi les normes sociales, légitimaient le pouvoir des dirigeants et donnaient un sens à l'existence humaine. Par conséquent, en les étudiant, nous ne nous penchons pas sur de simples fantaisies de nos ancêtres, mais sur le cœur même de leur monde. Alors mettez de côté vos a priori et préparez-vous à vous immerger dans les scénarios les plus incroyables de la naissance de l'univers. Commençons par l'histoire la plus célèbre de l'Occident, le récit judéo-chrétien tiré du livre de la Genèse. Imaginez le néant absolu. Attention, pas le simple vide, mais l'absence totale de tout, sans temps, sans espace, sans lumière. La Bible décrit cet état ainsi: la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Dans ce chaos primordial, seule une force est présente, l'Esprit de Dieu, qui plane au-dessus des eaux. Il n'y a ici aucune lutte, aucune notion de hasard. Il n'y a que la volonté d'un Créateur unique et tout-puissant. Tout le processus de la création n'est pas initié par une action, mais par la parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est l'idée fondamentale. Le monde naît comme l'expression directe de la pensée et de la parole divine. Le Verbe possède un pouvoir créateur absolu. Visualisez ceci. Ce n'est pas une explosion, mais le déploiement calme et ordonné de la réalité, émergeant des ténèbres informes par simple injonction vocale. La lumière est séparée des ténèbres, créant la première structure, le premier rythme de l'univers, le jour et la nuit. Ce fut le premier jour. Ensuite, le processus de la création s'apparente au travail d'un architecte de génie, qui érige pas à pas son œuvre grandiose. Le deuxième jour, Dieu crée le firmament, la voûte céleste, qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'est ainsi que l'espace, l'atmosphère, voit le jour. Le troisième jour, la terre ferme apparaît. Dieu ordonne aux eaux de se rassembler en un seul lieu, et la terre ainsi découverte produit, selon sa parole, la verdure, les herbes et les arbres. Le monde se remplit de vie, mais pour l'instant uniquement de vie végétale. Remarquez la logique. Un environnement est d'abord créé, puis il est peuplé. Le quatrième jour est consacré à la création des luminaires célestes, le soleil, la lune et les étoiles. Une fonction précise leur est attribuée: séparer le jour de la nuit, servir de signe pour les saisons, les jours et les années. Ce ne sont pas des divinités comme dans de nombreuses autres cultures, mais de simples outils créés pour maintenir l'ordre dans l'univers. À l'écran, nous pourrions montrer un accéléré de la formation de la planète. Les océans se retirent, les continents émergent, se couvrent de verdure, puis le soleil et la lune s'allument dans le ciel. C'est au 5e et 6e jour que Dieu commence à peupler le monde qu'il a créé d'êtres vivants.
Tout d'abord, les eaux se remplissent de poissons et de créatures marines, tandis que l'air voit apparaître les oiseaux. Ensuite, la terre donne naissance aux animaux terrestres, le bétail, les animaux qui rampent et les bêtes sauvages. L'apogée de cette création est l'homme. Contrairement aux animaux créés selon leur espèce, l'être humain est façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce statut est absolument unique. Adam est formé à partir de la poussière de la terre, soulignant son lien avec le monde matériel. Mais Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie, lui conférant ainsi une âme et une dimension spirituelle. Plus tard, Ève est créée à partir d'une de ses côtes. L'humanité reçoit alors l'autorité sur toutes les créatures vivantes, ainsi que la mission de cultiver et de préserver le jardin d'Éden. Au 7e jour, ayant achevé son œuvre, Dieu se reposa. Ce jour devient sacré, le jour du sabbat. Ainsi, en 7 jours symboliques, le chaos laisse place à un monde ordonné, hiérarchique et harmonieux. Au centre de cet univers se tient l'homme, en tant que représentant de Dieu sur terre. Plongeons maintenant dans un tout autre univers de sens, celui de l'Inde antique, berceau du mythe de la création hindoue. Ici, il n'y a ni début unique, ni fin définitive. L'univers naît, vit et meurt de manière cyclique, suivant une séquence sans fin, que l'on nomme les jours et nuits de Brahma. Avant que notre cycle de création n'ait commencé, il n'existait rien, hormis un océan cosmique illimité, l'océan de la causalité. Sur cet océan, le dieu protecteur Vishnu repose, allongé sur les anneaux du serpent cosmique géant Ananta Shesha. Il est en état de sommeil cosmique, la fameuse Yoga Nidra. À cet instant précis, ni le temps, ni l'espace, ni la vie n'existent. Seul demeure le potentiel de toute chose, dormant profondément dans la conscience de Vishnu. Imaginez cette scène, une étendue d'eau infinie et sombre sur laquelle repose la figure rayonnante de la divinité, protégée par les capuches d'un serpent aux 1000 têtes. C'est l'état de l'être pur, antérieur à toute manifestation, un silence, un calme absolu qui dissimule l'univers tout entier à venir. Lorsque vient le temps d'une nouvelle création, un lotus flamboyant s'élève du nombril de Vishnu endormi. Lorsque ses pétales s'épanouissent, on découvre au cœur de la fleur Brahma, le dieu à 4 visages, le créateur. L'éveil de Brahma marque le début de l'univers. Il porte son regard alentour et, ne distinguant rien à part le lotus et l'océan, il entame une profonde méditation afin de comprendre sa nature et sa raison d'être. Au terme de cette méditation, par la seule puissance de sa pensée, il engendre l'ensemble des mondes et de tous les êtres vivants. Dans une autre version, tout aussi populaire, l'origine résidait dans un embryon d'or, l'Hiranyagarbha, flottant à la surface des eaux primordiales. Cet embryon, qui est en substance l'œuf cosmique, renfermait l'univers dans son intégralité. Après 1 millier d'années, il se fendit en deux. De la moitié supérieure naquirent le ciel, de l'inférieure la terre, et l'espace intermédiaire devint l'atmosphère. Si cette image de l'œuf cosmique d'où émerge le monde se retrouve dans de nombreuses cultures, elle prend, dans l'hindouisme, une résonance philosophique toute particulière. Contrairement au récit biblique, le processus de création dans l'hindouisme est loin d'être linéaire. C'est Brahma qui engendre les dieux, les sages ou rishis, les ancêtres de l'humanité, et diverses classes d'êtres en les faisant émerger des différentes parties de son corps. Ainsi, de son esprit naissent les filles sages, tandis que les démons, appelés asuras, proviennent de son ombre. L'idée fondamentale de la cosmogonie hindoue est sans aucun doute celle de la cyclicité. Notre monde n'est qu'un seul parmi une infinité d'autres qui ont émergé, puis se sont éteints. La durée de vie d'un univers, appelé le jour de Brahma, s'étend sur 4 milliards 320 millions d'années terrestres. Une fois ce terme atteint, survient la nuit de Brahma, d'une durée identique. Le monde est alors détruit et résorbé dans le néant, avant de renaître à nouveau lors d'un nouveau matin. Ce cycle incessant est connu sous le nom de samsara. Le processus de création n'est donc pas un acte ponctuel, mais plutôt le rythme éternel et pulsé d'une respiration cosmique où chaque phase de destruction est invariablement suivie d'une renaissance. Il s'agit là d'une vision profondément philosophique, percevant l'univers comme le jeu incessant des énergies divines.
Quittant les chaleurs de l'Inde, nous mettons le cap sur la vallée du Nil, au cœur de l'Égypte antique. La mythologie égyptienne propose plusieurs récits de la création, chacun lié à un centre religieux différent, mais la version la plus célèbre reste celle d'Héliopolie. Au commencement, il n'existait qu'un chaos aquatique illimité, obscur et immobile, que les Égyptiens nommaient Nun. Nun n'est pas une simple étendue d'eau, c'est la substance primordiale qui renferme en elle les germes de toutes les choses et de tous les êtres à venir. En son sein, il n'y avait ni haut, ni bas, ni vie, ni mort. Imaginez le silence absolu et les ténèbres d'un océan éternel. C'était un état d'absence totale de forme et d'ordre. Pourtant, au cœur de ce chaos se cachait déjà la volonté de créer, la conscience de l'univers futur. Et c'est ainsi qu'à un moment précis, des profondeurs du Nun, par sa propre volonté, surgit le premier dieu, Atum. Il apparaît sur la seule parcelle de terre, la colline primordiale de Benben, qui émergea des eaux. Cette colline symbolise le début du monde manifesté, le premier point d'appui au milieu du chaos illimité. Atum, seul au milieu de l'océan primordial, réalise que pour créer le monde, il a besoin d'autres divinités. Il accomplit alors le premier acte de la création. Selon une version du mythe, en éjaculant son propre sperme dans sa bouche, il engendre le premier couple divin, Shu, le dieu de l'air, et Tefnut, la déesse de l'humidité. Selon une autre version, plus terre à terre, il les aurait simplement crachés ou éternués. Quoi qu'il en soit, Shu et Tefnut deviennent les premières entités distinctes. Malheureusement, elles se perdent dans les ténèbres illimitées de Nun. Atum envoie d'alors son œil à leur recherche, œil qui deviendra plus tard la déesse Hathor. Lorsque l'œil lui ramène ses enfants, Atum pleure de joie, et de ses larmes, tombées sur la colline de Benben, naît l'humanité. C'est une image très poétique. L'humanité n'est pas créée à partir de la boue ou de la poussière, mais d'une émotion divine, des larmes de joie du premier Dieu. Cela confère à la nature humaine une valeur particulière et une proximité avec les dieux dès l'aube des temps. Le processus de création se poursuit alors avec la descendance d'Atum. Le couple divin, Shu et Tefnut, engendre à son tour ses propres enfants, Geb, le dieu de la terre, et Nut, la déesse du ciel. Initialement, Geb et Nut étaient unis, inextricablement enlacés. Le monde, à cette époque, était à la fois exigu et obscur. C'est alors que leur père, Shu, le dieu de l'air, s'interposa entre eux et, usant de sa force, souleva Nut au-dessus de Geb. C'est ainsi que fut créé l'espace dans lequel nous évoluons. Nut se cambra au-dessus de la terre, devenant le firmament parsemé d'étoiles, tandis que Geb demeura en contrebas, constituant la terre ferme. Visuellement, c'est l'une des images les plus célèbres de la mythologie égyptienne, la déesse du ciel, Nut, appuyée sur ses mains et ses pieds, tandis que le dieu de la terre, Geb, est étendu sous elle. Chaque soir, Nut avale le soleil pour le mettre au monde à nouveau chaque matin, assurant ainsi l'alternance du jour et de la nuit. Ainsi s'articulait la cosmologie égyptienne. Le monde est une poche d'air, Shu, contenue entre la terre, Geb, et le ciel, Nut, flottant elle-même dans les eaux primordiales et infinies du chaos, Nun, cap sur le grand nord, le royaume des Vikings et des sagas scandinaves. Leur cosmogonie est sans doute l'une des plus sombres et des plus brutales qui soient. Au commencement, le néant régnait. Pas de terre, pas de ciel, pas de mer. Seul subsistait Ginnungagap, la béance abyssale du vide cosmique. D'un côté s'étendait Niflheim, le monde glacial du brouillard, et de l'autre Muspelheim, le royaume incandescent du feu. De Niflheim jaillissait la source Hvergelmir, d'où émanaient des fleuves de glace qui se figèrent dans l'abîme, tandis que de Muspelheim s'échappaient des étincelles et une chaleur insoutenable. Imaginez ce tableau du conflit élémentaire primitif. Le froid éternel venu du nord et le feu dévorant venu du sud se rejoignent au cœur de la vacuité. C'est cette tension sismique entre la glace et la flamme qui servit de catalyseur à l'émergence de la vie. Aucune volonté divine, aucun plan, juste le jeu aveugle des forces cosmiques. À l'écran, nous pourrions illustrer cette grandiose rencontre, des blocs de glace s'écrasant contre des fleuves de feu au sein d'une obscurité totale.
Lorsque la chaleur de Muspelheim rencontra la glace et le givre de Niflheim, la fonte commença. De cette eau primordiale émergea la première entité vivante, Ymir, le géant de givre colossal. Il était cruel et malveillant, et devint le progéniteur de tous les Jotuns, la race des géants. Alors qu'il dormait, la sueur de ses aisselles donna naissance à un homme et une femme. De plus, une de ses jambes en conçut un fils à 6 têtes avec l'autre. En même temps qu'Ymir, une autre créature vit le jour à partir de la glace fondue, la vache géante Odumla. 4 fleuves de lait s'écoulèrent de ses pieds, fournissant ainsi la nourriture d'Ymir. Quant à la vache, elle léchait les blocs de glace salée. En l'espace de 3 jours, à force de lécher, elle dégagea de la glace un nouvel être, Buri, le premier des dieux. Il était fort et beau. Buri engendra un fils, Bor, qui prit pour épouse la géante Bestla. Ensemble, ils eurent 3 fils divins, Odin, Vili et Vé. Ils furent les premiers As, les dieux qui étaient destinés à combattre les géants et à forger un nouveau monde. Les As, menés par Odin, vouaient une haine féroce au géant Ymir et à sa progéniture maléfique. Ils lui livrèrent bataille et parvinrent à l'abattre. Le sang gicla des plaies d'Ymir avec une telle force que le torrent noya tous les géants de givre. Seul Bergelmir réussit à s'échapper avec sa femme sur une embarcation, donnant naissance à la nouvelle génération de géants. Les dieux prirent alors la dépouille colossale d'Ymir pour l'utiliser dans la création du monde. De sa chair, ils firent la terre, de son sang, les mers, les lacs et les rivières. Ses eaux devinrent les montagnes, tandis que ses dents et les éclats de ses membres formèrent les pierres et les rochers. Avec son crâne, les dieux façonnèrent la voûte céleste soutenue aux 4 coins par des nains, Nordri, Sudri, Ostri et Vestri, symbolisant le nord, le sud, l'est et l'ouest. Quant à son cerveau, ils le lancèrent en l'air, et il se transforma en nuage. Ils placèrent ensuite les étincelles arrachées à Muspelheim sur le firmament pour créer les étoiles. C'est ainsi que, du corps de l'être primordial abattu, fut créé Midgard, le monde du milieu, le domaine des hommes. Une vision sombre, certes, mais épique, d'une création née de la violence et du démembrement. Poursuivons notre route vers l'Iran antique, berceau du zoroastrisme, l'une des plus anciennes religions du monde. C'est là que nous découvrons le concept du dualisme cosmique, la lutte incessante entre 2 forces primordiales d'égale puissance. À l'origine, 2 esprits primordiaux coexistaient. L'un, Ahura Mazda, également appelé Ormazd, était le dieu bienfaisant, évoluant dans un monde de lumière infinie, de sagesse et de bonté. L'autre, Angra Mainyu, ou Ahriman, était l'esprit maléfique, prisonnier d'un royaume de ténèbres insondables, d'ignorance et de mal. Entre ces 2 entités s'étendait le vide. Elles existèrent éternellement, l'une ignorant l'existence de l'autre. Mais un jour, Ahriman s'éleva hors de son abysse et aperçut la lumière d'Ahura Mazda. Animé par la jalousie, il décida immédiatement de détruire sa création. Ahura Mazda, dans son omniscience, avait anticipé cette agression. Il proposa la paix à Ahriman, mais ce dernier la rejeta. C'est alors qu'Ahura Mazda annonça que leur affrontement durerait des millénaires, mais qu'en fin de compte, le mal serait vaincu. Ceci donne le ton à l'histoire du monde. L'existence elle-même est le champ de bataille perpétuel entre le bien et le mal. Ahura Mazda entreprend la création dans le but de former une armée de combattants en vue de la bataille imminente. Sa création se déroule en 2 phases distinctes. Premièrement, il façonne le monde sous sa forme spirituelle et idéale, connue sous le nom de Ménog. C'est le royaume des idées, des prototypes originels. Ensuite, il transpose cette création dans le monde matériel et visible, le Get-J. La création elle-même s'accomplit en 7 étapes qui rappellent de loin les jours de la création biblique. D'abord, Ahura Mazda érige le ciel de pierre, puis l'eau, et enfin la terre. Il crée ensuite la première plante, le premier proto-bœuf nommé Gavevodata et le premier homme, Gaiomart. Toute cette création était absolument parfaite, immobile et exempte de tout mal. Le monde était figé dans un état idéal. Le soleil restait au zénith et il n'y avait ni jour ni nuit. Imaginez un monde parfait, suspendu dans sa propre perfection, conçu comme une arme de lumière contre les ténèbres.
C'était l'âge d'or, mais cet âge était destiné à s'achever. La vision de la création parfaite d'Ahura Mazda plonge Ahriman dans une rage folle. Rassemblant son armée de démons, les Daeva, il fait aussitôt irruption dans le monde. Il perce la voûte céleste de pierre, souille l'eau pure avec du sel et empoisonne la première plante. Il attaque et abat le protobœuf ainsi que Gaiomar, le premier homme. Par cette invasion, Ahriman déverse tout le mal dans le monde. La mort, la maladie, la souffrance, le mensonge, le froid de l'hiver, la canicule de l'été, les bêtes féroces et les insectes venimeux. Il mêle ainsi son propre mal à la bonne création, brisant l'harmonie primordiale. Mais même au cœur de cet acte de destruction réside la semence de la renaissance. Du sperme du taureau abattu naissent tous les animaux utiles. Quant à la semence de Gaiomar, qui a fécondé la terre, elle fait germer 40 ans plus tard une plante d'où émergent les premiers humains, Machia l'homme et Machiané la femme. C'est ainsi que débute l'histoire de l'humanité. Sa mission essentielle est d'aider Ahura Mazda dans sa lutte contre Ahriman par la pureté de ses pensées, de ses paroles et de ses actes, afin qu'à la fin des temps, le monde soit purifié du mal et retrouve son état initial de perfection. Nous allons maintenant faire le plus grand saut de tous, direction le continent australien pour explorer les croyances des peuples autochtones, considérés comme parmi les plus anciennes de la planète. Leur concept de la création ne ressemble à aucun de ceux que nous avons étudiés jusqu'à présent. On l'appelle le temps du rêve, ou, plus simplement, le rêve. Ce n'est pas qu'un simple passé mythique, c'est un espace éternel, intemporel, qui coexiste parallèlement à notre réalité. Au commencement, avant l'avènement du rêve, la terre était plate, sombre et sans vie. Sous sa surface dormaient de puissants êtres surnaturels que l'on nomme les ancêtres. Ils n'étaient ni tout à fait humains, ni tout à fait animaux, mais combinaient en eux les traits des deux. Ils étaient éternels et possédaient une force créatrice incroyable. Imaginez cette terre endormie et informe sous laquelle sommeillent des forces prêtes à s'éveiller et à façonner le monde. Ce n'est pas le vide, mais plutôt un potentiel en dormance. Un jour, les ancêtres se sont éveillés et ont émergé de la surface de la terre. Ils prenaient la forme d'êtres gigantesques comme le serpent arc-en-ciel, le kangourou, l'émeu ou l'homme lézard. Leur éveil marqua le début du temps du rêve. Ils ont alors commencé leur grand voyage à travers la terre encore informe, et c'est leur simple mouvement qui a façonné le monde. Là où ils passaient, des rivières et des gorges apparaissaient, où ils s'arrêtaient pour se reposer, des montagnes et des collines s'élevaient. Les lieux de leur bataille se transformaient en lacs. Ils n'ont pas créé l'univers selon un plan préétabli, à la manière des religions monothéistes. Le monde était en fait le fruit de leur existence même, le résultat de leur voyage, de leurs chants, de leurs danses et de leurs combats. Ils ont littéralement donné vie à la réalité en la chantant ou en la dansant. Les chemins qu'ils ont tracés sont devenus les pistes du rêve ou lignes de chant. Ces voies restent sacrées pour les aborigènes, unifiant les différentes tribus et territoires en un vaste réseau spirituel. En plus de façonner le paysage, les ancêtres ont créé toute vie, les plantes, les animaux et finalement les êtres humains. Ils ont également établi toutes les lois régissant le monde, les normes sociales, les rituels, les règles matrimoniales et les tabous. Ils ont enseigné aux gens comment chasser, trouver de la nourriture, fabriquer des outils et accomplir les cérémonies. Une fois leur pérégrination terrestre achevée, les ancêtres ne sont pas morts ni montés aux cieux. Ils sont retournés sous la terre, se transformant en rochers, en arbres ou en plans d'eau, faisant ainsi partie intégrante du paysage qu'ils avaient créé. Mais leur énergie spirituelle est restée imprégnée dans ces lieux sacrés. Par des rituels, des chants et des danses, les humains peuvent encore aujourd'hui se connecter à la puissance du temps du rêve afin de maintenir l'ordre du monde et de garantir la fertilité de la terre. Ainsi, pour les aborigènes d'Australie, la création n'est pas un événement achevé du passé, mais un processus continu auquel chaque individu participe en suivant les préceptes des grands ancêtres. Pour notre dernier voyage, cap sur l'Amérique centrale et la civilisation maya. Leur mythe cosmogonique est relaté dans le livre sacré du Popol Vuh. Au commencement, il n'y avait qu'immobilité,
silence et ténèbres. Seuls deux espaces existaient, le ciel illimité et la mer calme. C'est dans ces eaux dissimulées sous des plumes vertes et bleues que résidaient les dieux créateurs, Tepe et Gukumats, également connus sous le nom du serpent à plumes. Ils étaient les ancêtres, les architectes qui existaient de toute éternité. Un jour, ils se rencontrèrent dans l'obscurité et commencèrent à délibérer. Ils s'accordèrent sur le fait que le vide primordial devait être rempli. Ils désirèrent créer le monde, puis des êtres capables de les vénérer et de se souvenir de leur nom. Leur force créatrice résidait, tout comme dans la Bible, dans la parole. Ils n'avaient rien besoin de faire physiquement, il suffisait de penser et de parler. C'était la puissance de l'intention pure. Et c'est ainsi que les dieux commencèrent l'œuvre de la création. Ils lancèrent le commandement « Que la terre soit ». Aussitôt la terre ferme émergea des eaux, donnant naissance aux montagnes et aux vallées. Puis ils séparèrent les eaux, créant les fleuves et les lacs. À leur parole, les arbres et les forêts surgirent. Le monde était achevé, magnifique, mais il demeurait vide et silencieux. Les dieux décidèrent alors de le peupler. Ils commencèrent par créer les animaux et les oiseaux. Ils leur assignèrent des demeures dans les forêts et les gorges. Mais lorsque les dieux exigèrent de ces créatures qu'elles parlent et les honorent, celles-ci ne purent qu'émettre des gazouillis, des rugissements et des cris. Elles étaient incapables de prononcer les noms de leurs créateurs. Ce fut le premier échec. Les dieux furent profondément déçus. Ils annoncèrent aux animaux « Votre destin sera de servir de nourriture aux autres ». Ils décidèrent alors de tenter une nouvelle approche pour façonner des êtres corrects. C'est un point capital. La création, dans cette cosmogonie, n'est pas un processus infaillible, mais une succession d'essais et d'erreurs, la quête constante d'une forme parfaite. Et voilà, nous venons d'achever un véritable tour du monde, à travers le temps et l'espace, en explorant 7 visions totalement différentes de la naissance de notre univers. Quelle mosaïque fascinante! Nous avons vu le monde émerger de la parole d'un Dieu tout-puissant, du sommeil cosmique de Vishnu, ou des larmes de joie du dieu égyptien Atum. Nous avons appris que, selon les Vikings, notre terre a été façonnée à partir de la chair d'un géant abattu. Nous avons découvert comment, dans le zoroastrisme, l'univers devient un champ de bataille entre le bien et le mal dès le premier instant. Nous nous sommes plongés dans le temps du rêve éternel des aborigènes australiens, où le monde fut littéralement chanté pour exister. Et enfin, nous avons été les témoins des essais et erreurs divins des créateurs mayas. Quelle est la principale conclusion que nous pouvons en tirer? Probablement celle-ci. Derrière toutes ces histoires, aussi fantastiques qu'elles puissent paraître, se cache un besoin humain fondamental et profond, celui de trouver un sens, de comprendre notre place dans l'univers et d'établir un lien avec quelque chose de plus grand que nous. Ces mythes parlent moins de la physique du Big Bang que de la métaphysique de l'âme humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans les profondeurs de l'imagination humaine vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines explorations. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces 7 versions de la création du monde vous a le plus marqué? Ou peut-être connaissez-vous une autre histoire tout aussi fascinante? Écrivez-le nous dans les commentaires, discutons-en ensemble.